Bonjour à tous, c'est devaclick.com. Aujourd'hui, dans notre Minute Litho, je vous propose cette pierre qui est fabuleuse, qui s'aimante toute seule et qui s'appelle la magnétite. Alors en fait, c'est un oxyde de fer. Il y a beaucoup de gisements dans le monde et Thalès, c'est le premier qui a fait mention des propriétés magnétiques de certaines pierres, notamment de celle-ci. L'origine du nom, ça proviendrait du mont Magnétas en Grèce, où on trouve beaucoup de ces pierres, mais c'est aussi peut-être la ville de Magnésie en Asie mineure, d'où est tiré le nom de magnétite. Du coup, c'est les premiers qui ont utilisé les propriétés magnétiques. Ce sont les Chinois qui ont créé les boussoles, et justement pour se retrouver. Donc par analogie, on peut dire que c'est aussi une pierre qui sert quand on est perdu dans sa vie, pour retrouver le bon chemin en fait. C'est aussi une pierre qui est dite, qui a un pouvoir de magnétisme, donc d'attirer les gens vers soi. Alors les gens, l'amour, l'argent, enfin voilà, c'est une pierre d'attirance. C'est aussi donc la pierre des magnétiseurs pour renforcer leur magnétisme. Sachez que comme c'est une pierre qui contient énormément de fer, forcément elle a des propriétés cicatrisantes de par ses oligo-éléments. Donc les personnes qui souffrent aussi d'anémie, eh bien c'est une pierre à conseiller. Mais c'est surtout pour les effets de magnétothérapie que la magnétite est très connue. D'ailleurs, les Japonais en ont fait une médecine à part entière. C'est pas, voilà, c'est une branche de leur médecine qui s'étudie en fac de médecine aussi. C'est quoi la magnétothérapie? Alors, c'est surtout utilisé pour le soulagement de la douleur. Ça marche très bien pour tout ce qui est douleur articulaire, hein. Donc, en fait, voilà, le principe, c'est les aimants, ils créent un champ magnétique qui envoie donc des micro-courants électriques dans le corps, hein, puisque ça stimule le sang, la lymphe, les influx nerveux. Ça agit aussi sur tout ce qui va être contraction musculaire. Donc, ça va générer des sécrétions d'endorphines. Hein. L'endorphine, en fait, ce sont ce qu'on pourrait appeler l'hormone du plaisir, hein, pour simplifier. Et donc, ça envoie un stimuli au cerveau pour interrompre la douleur. Donc, comment ça fonctionne? Vous mettez un aimant de chaque côté de l'organe qui a mal, hein. Par exemple, on va dire que vous avez une douleur articulaire au pouce. Vous mettez du sparadrap pour tenir l'aimant, hein. Bien sûr, il est vraiment évident que les femmes enceintes ne doivent pas en porter, puisque ça provoque des contractions. Les stimulateurs, les gens porteurs de stimulateurs cardiaques, surtout pas, puisqu'il y a des champs électromagnétiques. Si vous avez une prothèse métallique, c'est aussi pareil. Vous ne pouvez pas, vous ne devez absolument pas en porter, bien sûr, hein. Dernière chose, on confond souvent la magnétite avec celle-là. Ça, c'est de l'hématite, hein. J'ai déjà fait une vidéo à ce sujet, hein, qui n'est pas du tout magnétique à l'origine, mais qu'on peut rendre magnétique. Alors, je vais vous montrer parce que j'en ai ici, hein. Voilà, j'en ai acheté exprès. Par un procédé thermique, souvent avec, c'est un procédé industriel, hein, avec des radiations, en fait, on arrive à la rendre magnétique. Voilà. Alors en plus, souvent, c'est même pas de l'hématite, c'est souvent aussi une espèce d'amas ferrique qu'ils arrivent à transformer en aimant, en fait. Alors moi, je suis pas du tout pour ce procédé, bien sûr, hein, parce qu'il y a un traitement à la base de l'homme, hein, pour rendre magnétique quelque chose qui ne l'était pas. Donc, privilégiez, quand vous voyez hématite magnétique, si c'est pour des douleurs, je vous conseille fortement de prendre de la vraie magnétite qui aura quand même beaucoup plus d'effet. J'espère avoir été assez claire dans mes explications. Sur ce, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas, si vous avez des questions, j'y réponds volontiers. N'oubliez pas de mettre votre petit pouce bleu et de vous abonner si ce n'est pas fait. À bientôt.